Bismillahirrahmanirrahim. Ici, nous allons aborder l'hypertension artérielle chez l'adulte. Sont exclus l'HTA chez les patients de moins de 18 ans, les urgences hypertensives, l'HTA au cours de la grossesse, l'HTA secondaire et l'HTA résistante. L'hypertension artérielle est la première maladie chronique dans le monde. Elle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, de maladie coronaire, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de troubles cognitifs. Elle a été à l'origine de plus de 7 millions de décès dans le monde en 2011. En Algérie, 3 patients sur 10 sont hypertendus et un hypertendu sur 4 est mal équilibré, ce qui l'expose aux mêmes complications que les sujets hypertendus non traités. L'hypertension artérielle est définie de manière consensuelle comme une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg, mesurée en consultation et persistante dans le temps. Donc pour faire une prise de tension, il faut utiliser un bon tensiomètre, effectuer au minimum 2 mesures avec généralement de 10 minutes d'intervalle, avec un brassard adapté à la circonférence du bras. Mesurer la pression artérielle la première fois aux deux bras et considérer le bras où la mesure est la plus haute. Effectuer les mesures chez un patient en position assise ou allongée, au repos durant au moins 5 minutes, dans le calme et sans parler. Le bord inférieur du brassard doit être à 2 travers de doigts au-dessus de la fossette cubitale. La MAPA ou mesure ambulatoire de la pression artérielle est une technique qui permet la mesure automatisée de la pression artérielle, habituellement sur une période de 24 heures, à la maison ou au lieu de travail. La constatation d'une HTA en consultation associée à une pression artérielle normale en dehors du cabinet médical est appelée HTA blouse blanche. L'HTA blouse blanche ne requiert habituellement pas le recours à un traitement antihypertenseur. Elle ne nécessite pas un traitement antihypertenseur. Elle nécessite une surveillance tensionnelle annuelle ainsi que la mise en œuvre de mesures hygiéno-diététiques car le risque de passage à une HTA permanente est élevé. En cas d'hypertension artérielle sévère confirmée, il est recommandé d'instaurer sans délai un traitement pharmacologique. Donc il ne faut pas attendre. Une fois confirmé par une MAPA, il ne faut pas attendre, il faut commencer le traitement. Cependant, cette confirmation risque d'être longue, car généralement la MAPA n'est pas disponible dans les établissements publics et à cause d'une longue liste d'attente chez les privés. Donc c'est pour cette raison, on commence d'emblée par un traitement antihypertenseur, bien sûr qui a un effet neutre sur la kaliémie, si la kaliémie n'a pas été demandée avant d'initier le traitement. Le bilan initial recherche des facteurs de risque cardiovasculaires associés et une atteinte des organes cibles. Donc on commence par la clinique, on fait un ECG de repos et on fait une biologie. Cette biologie comprend une glycémie à jeun, une exploration des anomalies lipidiques, un débit de filtration glomérulaire, un ionogramme et une bandelette urinaire. L'intérêt de la kaliémie est la recherche d'une hyperaldostéronisme euh, primaire ou secondaire, bien sûr si on trouve une hypokaliémie. Il ne faut jamais oublier l'auscultation de la carotide lors de l'examen clinique. Donc, il est recommandé de proposer des mesures hygiéno-diététiques à tous les patients hypertendus. Donc ces mesures contribuent à la réduction des chiffres tensionnels et font partie intégrante de la prise en charge. Elles comprennent la pratique d'une activité physique régulière et adaptée aux possibilités du patient, par exemple 30 minutes par jour au minimum 3 fois par semaine en endurance. L'arrêt d'une intoxication tabagique. Cette mesure n'entraîne habituellement pas directement une réduction de la pression artérielle, mais elle est essentielle pour réduire la morbimortalité. Une normalisation de l'apport sodé, 6 à 8 grammes par jour de sel au maximum.
Et dernièrement, une alimentation privilégiant la consommation de fruits, légumes et d'aliments peu riches en graisse. Comme tout médicament, les antihypertenseurs ont des effets secondaires, une toux sèche et angioedème pour les IEC, une hyperkaliémie pour les IEC et les ARA2, une hypokaliémie et une hyperglycémie en cas de prise d'hydrochlorothiazide ou apparenté, et dernièrement les œdèmes des membres inférieurs pour les inhibiteurs classiques. Il ne faut jamais initier un traitement par ARA2, IEC, bêta-bloquant ou diurétique thiazidique avant de faire une kaliémie, car ces médicaments faussent les résultats et, comme on a vu, soit engendrer une hyperkaliémie, soit une hypokaliémie. Donc, trois classes sont à privilégier. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine, qui sont les IEC et les ARA2, les diurétiques thiazidiques et apparentés, et les inhibiteurs classiques. Les bêta-bloquants apparaissent moins efficaces que les autres classes pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Cependant, gardent une indication particulière en cas de tachycardie. L'association de deux bloqueurs du système rénine-angiotensine n'est pas recommandée. L'association bêta-bloquant diurétique augmente le risque de diabète. Lorsque la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien s'impose chez l'hypertendu, quelques règles essentielles doivent être respectées. Un INS ne doit être utilisé qu'à la dose minimale efficace et pour la durée la plus courte possible, car ces médicaments augmentent les chiffres tensionnels. L'association d'un INS à un diurétique, à un médicament du système rénine-angiotensine, aldostérone, IEC ou ARA2, est déconseillée. Elle se doit donc d'être toujours justifiée et prudente, nécessitant une surveillance étroite de la fonction rénale. Donc pour initier le traitement, je vous propose le protocole NICE-2. On commence par une monothérapie. Si le patient est âgé moins de 55 ans ou diabétique, on commence par un IEC, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou un ARA2, c'est-à-dire un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Si par contre le sujet est âgé de 55 ans ou plus, ou il est de race noire, on commence par un inhibiteur classique ou un diurétique thiazidique. Après un mois, si les chiffres tensionnels sont toujours élevés, on rajoute un autre traitement. Par exemple, si le malade était déjà sous IEC ou ARA2, on rajoute un inhibiteur classique ou un diurétique. Si par contre il était sous inhibiteur classique ou diurétique, on rajoute un IEC ou un ARA2. Troisième étape, on associe les trois classes thérapeutiques. Et bien sûr, s'il y a toujours élévation des chiffres tensionnels, après un mois, on augmente les doses. Et dernièrement, on demande un avis cardiologique. Voici la liste de quelques antihypertenseurs disponibles en Algérie. On a Coversis 5, Atacon 8, Amlor 5, Fluidex LP, Atenorson. Pour la bithérapie, on a Bipreterax, Idacan et Exforge. Ce qu'il faut retenir, il faut demander toujours une MAPA pour confirmer l'HTR. Chose qui n'est pas très évidente en cas d'HTS sévère ici en Algérie. Donc on peut commencer d'emblée par un traitement en cas d'HTS sévère. Bien sûr, si on n'a pas fait la kaliémie, on commence par un traitement qui n'a pas d'effet sur la kaliémie, par exemple un inhibiteur classique. La biologie comporte un bilan glycidolipidique, un débit de filtration glomérulaire, un ionogramme et une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie. Le CG est justifié tous les 3 à 5 ans ou plus fréquemment en cas de symptômes cardiaques ou de cardiopathie sous-jacente. Il y a trois classes qui sont privilégiées, à savoir les IEC ou les ARA2, deuxièmement les inhibiteurs classiques et troisièmement les diurétiques thiazidiques. Donc pour résumer, en cas de chiffre tensionnel supérieur ou égal à 14,9 au cabinet, il faut demander une MAPA pour confirmer le diagnostic
un bilan biologique. Si la MAPA est revenue en faveur d'une HTA, on commence par les règles hygiéno-diététiques et parallèlement, on commence par une monothérapie selon le protocole NICE 2. Par contre, si l'HTA est sévère, on commence d'emblée par un traitement, peut-être même sans attendre la MAPA. Et si on n'a pas un bilan biologique lors de la prescription, on commence par un médicament qui n'a pas d'effet sur la kaliémie. Exemple, inhibiteur calcique. C'est ça. Donc merci pour votre attention.